La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Montbronne. Je suis en compagnie de Pierre Maillère. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre, tout d'abord, je vous adresse mes félicitations parce que je crois que depuis quelques jours, il y a un nouvel habitant à Montbronne. Oui, tout à fait, le petit Raphaël, qui est venu il y a 3 semaines. La maman se porte bien ? Très bien, et le bébé également. Il va grandir à Montbronne, commune de la semaine sur Studio 1. Et avec vous, je vais parler de l'association que vous présidez, Pirouette et Cacahuètes. Association qui a été créée en vue de remplir un vide quelque part. Il manquait une structure d'accueil pour la petite enfance et vous avez comblé ce vide. Oui, voilà, c'est ça. Alors l'association nous a permis donc la création et la gestion d'une microcrèche qu'on a située à Montbronne et c'était le but de la création de cette association. Ouais. La microcrèche s'appelle Les Petits Verriers. C'est sympa au pays du verre et du cristal comme nom. Ça se crée pas par hasard. Il y a d'abord eu une étude, les gens s'en souviennent peut-être, fin 2019, ils avaient reçu des questionnaires dans les boîtes aux lettres. Comment ça se passe? Comment on lance une aventure comme ça? C'est pas évident. Il y a toute une réflexion de savoir comment on fait pour gérer une microcrèche, comment ça fonctionne concrètement, qu'est-ce qu'il faut. Il y a tout un cahier des charges assez lourd à respecter. Et ensuite, effectivement, une fois qu'on sait comment ça fonctionne, il faut se renseigner, on va dire, sur le besoin, faire une étude de besoin dans le secteur qu'on a visé. Donc là, en l'occurrence, il s'agissait du pays du verre et du cristal. Donc, on a tout simplement imprimé des petits flyers sur lesquels était indiqué, inviter en fait les habitants à renseigner un formulaire sur un site internet, lespetitsverriers.fr. Et dans ce formulaire, on leur demandait quelles étaient leurs attentes, leurs besoins et éventuellement les modes d'accueil qu'ils utilisaient déjà dans leur vie au jour le jour. Et donc, on s'est mis à distribuer donc ces 3000 tracts dans tout le pays du Verger, dans 6000 tracts, je crois même. Ça nous a pris une bonne semaine à pied et à vélo pour faire ça. Donc d'ailleurs, j'en profite pour tirer mon chapeau à tous les postiers du secteur. C'est vraiment pas évident. Ouais, c'est clair, effectivement, quand on y a goûté juste pendant quelques jours, on se rend compte de la difficulté du métier. Surtout que dans le pays du verre et du cristal, il y a quelques côtes. Du côté de cette micro-crèche, il y a combien de salariés? Alors actuellement, on a une équipe de 5 salariés, une directrice, donc ma femme, Christelle, qui est puéricultrice. On a également une éducatrice de jeunes enfants, une auxiliaire de puériculture et 2 CAP petite enfance. Et combien de familles sont touchées et comment se passent les accueils? Il y a une jauge maximale, j'imagine, en micro-crèche. C'est dans le nom. Oui, tout à fait. Alors, une microcrèche jusqu'à il y a peu, c'était 10 enfants, avec une petite marge qui permettait d'accueillir un 11e enfant. Donc, simultanément, on avait droit à 11 enfants. Récemment, une nouvelle loi est passée pour l'accueil d'un 12e enfant. On est encore en train d'y travailler. C'est beaucoup d'administratifs à mettre en place pour pouvoir avoir cette nouvelle place. Mais théoriquement, on devrait pouvoir accueillir 12 enfants dans notre structure. On a largement assez de place, vu qu'il y a normalement un minimum de mètres carrés, on va dire, par enfant, et le local est beaucoup trop grand, beaucoup plus grand que le nécessaire, donc on n'a pas de souci de ce côté-là. Et donc, ça nous permet d'accueillir donc ce nombre d'enfants simultanément, mais sachant que la plupart des parents ne veulent pas prendre 4 ou 5 jours d'affilée dans la semaine, on a réussi à avoir là actuellement une trentaine de familles qui sont desservies dans la microcrèche. Quand il y a 10 ou 12 enfants simultanément, c'est déjà un chiffre important, bien sûr, mais c'est restreint par rapport à des crèches qui sont plus importantes, qui ne sont pas des micro-crèches. C'est une volonté de votre part de garder ce côté un peu familial, petite structure, où du coup on peut aussi avoir des relations, évidemment, avec les enfants, relations éducatives, mais des relations également avec les parents. Tout à fait. Avoir une structure, on va dire, à petite échelle, on va dire un écrin familial, comme on peut le dire, c'est important que ce soit pour le bien-être de l'enfant, mais aussi pour le bien-être des parents qui se sentent un petit peu plus proches de la structure, qui se sentent un petit peu mieux entourés aussi. Il y a beaucoup moins on va dire, de passages.
il y a beaucoup moins de va-et-vient, beaucoup moins de professionnels aussi qui peuvent changer. Ce sont toujours les mêmes personnes que côtoient les enfants et les parents. On obtient comme ça une ambiance et surtout on va dire, les enfants sont à l'aise, les parents sont à l'aise et ça se ressent au jour le jour et dans la qualité de l'accueil, c'est vraiment très important. Vous parlez de qualité de l'accueil et si on parlait un peu de philosophie de l'accueil, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre? Qu'est-ce que l'association Pirouette et Cacahuètes a comme but en termes de transmission, j'ose le mot? Alors, le premier but de l'association Pirouette et Cacahuètes, c'était de combler un vide qui est celui d'implanter une microcrèche en milieu rural. Ce n'est pas impossible, mais c'est assez compliqué quand même, puisqu'il faut pas oublier qu'une microcrèche a quand même besoin qu'il y ait un certain nombre d'enfants pour qu'elle puisse être viable financièrement. Et également, c'est d'apporter, on va dire, toute une démarche pédagogique bienveillante envers l'enfant, accueillante envers la famille et on va dire avec aussi une approche envers la nature qui est la plus ouverte possible. On est dans un village qui est entouré de forêts, on est en pleine nature, on est à côté du parcours de santé du Nassenwald. Les enfants font régulièrement des sorties dès que le temps le permet. On espère d'ailleurs avoir la possibilité d'ouvrir l'espace vert dès le printemps de l'année prochaine, qui est immense. On aura 200 mètres carrés. Tous ces aspects-là qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres crèches, ni dans des micro-crèches qui se retrouveraient en ville, où là c'est beaucoup plus compliqué. C'est une lourde responsabilité d'accompagner les premiers pas des enfants, une lourde responsabilité, mais aussi une responsabilité qui est belle, non? Oui, tout à fait, oui, c'est une vraie vocation, notamment pour toute notre équipe. Ce sont des personnes qui ont envie de faire ça, qui apprécient à la fois les enfants, qui apprécient à la fois le contact avec les parents, mais aussi le côté pédagogique, que ce soit envers la parentalité, accompagner dans la parentalité les parents qui sont des fois de jeunes parents et qui ont pour leur premier enfant, qui n'ont pas forcément toutes les bonnes astuces, on va dire. Et donc avoir ce contact avec des professionnels qui savent comment faire, qui ont les bons conseils, c'est très important et c'est tout, on va dire, tout l'enjeu de leur métier. Et également, donc aussi après derrière avec les enfants, on va dire qu'il y a tout un travail suivre l'évolution des enfants puisqu'ils peuvent commencer à partir de 3 mois et peuvent rester jusqu'à, en général, les 3 ans. Ils vont à maternelle, mais théoriquement, ils pourraient venir jusqu'à leurs 6 ans. Donc, ils peuvent voir toute l'évolution des enfants. C'est très intéressant. Et il y a tout ce projet pédagogique qui est mis en place dans la crèche et dans la structure, partagé avec les parents, qui est avant tout tourné vers le bien-être des enfants. Pour conclure, je vous proposerai de retomber en enfance, entre guillemets. Alors, on va pas retourner jusqu'à 3 mois ou 6 mois. De toute façon, les souvenirs là ne sont plus là. Mais vous, qui êtes un enfant du village, un gamin de Montbronne, quels sont vos souvenirs, notamment quand on évoque là le mois de décembre, la Saint-Nicolas, Noël? Quels sont vos souvenirs d'enfance à Montbronne? Ah bah là, alors là, c'est très clair, hein. Et d'ailleurs, mon premier fils va vivre ça là d'ici une semaine, lundi dans 2 semaines, on sera à la Saint-Nicolas le 6 décembre. Et je me souviens parfaitement du Saint-Nicolas qui passait à l'école, bah là, comme il passera dans la même salle de classe dans laquelle il va aller. Et je me souviens très bien du Saint-Nicolas. C'était l'employé communal qui s'en occupait. Et bon, nous, on le reconnaissait pas, bien sûr. Il était déguisé avec sa barbe, sa mitre, etc. Et c'était rigolo parce que je me souviens qu'il y a un camarade de classe qui avait une fois remarqué, mais tiens, mais le Saint-Nicolas, il a les mêmes chaussures que l'employé communal. et évidemment, les maîtresses ont dit, ah, tiens, oui, c'est curieux. Mais tout ça, ce sont des bons souvenirs, l'école à Montbronne. Et moi, je suis très content qu'on ait toujours une école qui soit ouverte, qui fonctionne bien, qu'il y ait toujours toutes les classes qui sont quasiment toutes ouvertes et que on puisse toujours emmener nos enfants à l'école, qu'ils puissent encore vivre ce genre d'activité avec Saint-Nicolas. Il y a même maintenant de nouvelles choses qui ont été introduites par l'association des parents d'élèves. Ça fait vraiment plaisir de voir que cet esprit-là reste en place malgré les années. C'était il y a 30 ans quand même. Et donc voilà, c'est vraiment très bien, très positif. Pierre Mayer, président de l'association Pirouette et Cacahuètes. Merci beaucoup. Merci à vous.